Alléluia. David est en train de dire, ma prière est d'habiter dans ta présence. Je veux habiter dans ta maison. Je viens dans ta présence pour passer ce temps en intimité avec toi. Je sais comment trouver du temps pour toi. Je sais comment trouver du temps pour toi. Est-ce que tu peux laisser ce temps pour Dieu? C'est ce que je veux sur toi. Je veux me recharger de toi. Je veux me remplir de toi. Remplis ma vie. Remplis mon être. Remplis mon esprit. Ere mama shandara baba. Alas kamende rebeshe de dea, orles kememe ananana, arababa shada da 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 da, eramama shamanda rabaske, urles de dea. Alléluia, ce don est à toi. Amen. Il y a des personnes ordinaires qui sont devenues extraordinaires juste à cause de la présence. À cause de la présence de Dieu. Amen. Et tu as besoin de cette présence. Lorsque cette présence vient en toi, tout va se transformer. Amen. Des fois, nous cherchons des solutions par-ci, par-là. Des fois, solution solo. Et dans la présence en Zambé, ce qu'on continue réellement la présence en Zambé, tu peux rentrer transformé. Amen. Amen. La Bible dit, quiconque s'est jeté à Bethesda, c'est alors l'ange bougeait l'eau. Quelle que fût sa maladie, cette personne était guérie. Il y a des moments comme ça où Dieu est tellement dans les liés. Mais parce que tu dois être sensible. La Bible dit quiconque s'est jeté. Lorsqu'on dit s'est jeté, ce n'est pas juste être à Bethesda. C'était jeté dans l'eau. C'est alors la présence de Dieu est venue. Alors ça m'étonnerait, la présence de Dieu est venue et beaucoup de personnes sont distraites. Je ne sais même pas pourquoi. Parce que si tu as laissé ta maison, c'est pour vivre cette présence. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu dit ici. La Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 43 verset 2, la Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Waouh! C'est-à-dire, ceux qui ont traversé maï, parce que je voulais dire à quelqu'un, les problèmes qui voulaient t'engloutir là, si tu es avec Dieu, ça ne va pas t'engloutir. Non, tu ne m'as pas compris. Dans la vie, il y a des moments où tu traverses la vallée, des moments compliqués, où tu expliques à tout le monde. Tu pars voir ton pasteur, tu lui expliques qu'il ne te comprend pas. C'est tellement compliqué qu'il ne te comprend pas. Il te dit, je t'aime beaucoup, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. Toi seul, tu peux comprendre ce que ton cœur traverse. Pas un homme. Et dans des moments comme ça, tu dois saisir ce moment pour parler à celui qui va forcément te comprendre. Il peut comprendre peu importe ta situation. Là, le bon alingala, à qui comprendre la situation, peu importe tes capacités, problème nango. Est-ce que tu peux prendre quelques 5 minutes pour parler à Dieu de ta situation? Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens te parler de ma situation. Est-ce que tu peux parler à Dieu de ta situation? Tu as longtemps parlé aux hommes. Les hommes ne vont pas te comprendre, mon frère. Les hommes ne vont pas te comprendre, ma soeur. Il y a ce genre de situations. Ce sont des sujets compliqués. Tu parles aux hommes, ils ne comprennent pas. Tu dois parler à celui qui a la capacité de comprendre. La Bible dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Lobananzambe, Seigneur, je veux traverser ces eaux avec toi. Je veux traverser ce fleuve avec toi. Zalananga. Dis à Dieu, marche avec moi. Tambola kananga. Na traverser situation compliquée na yo. Le feu ne va pas t'embraser. Les eaux ne vont pas te submerger. Marche avec nous. Zamba tambola na mutu mokwawa.
Lobana nzambe tambola nanga. Ere mama mashanda rababa. Arabasha de aramama masha. Endere meme shede de dea. Lobana nzambe tambola nanga. Tambola nanga eh. Tambola nanga. Ça reste à 3 minutes, prie. Dis à Dieu, marche avec moi. Ere mama shanda ramama masha. Ere breshende de aramama mama. Lobana nzambe tambola nanga. Je veux traverser les eaux avec toi. Aramama shada dada ya ramama mama. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Je vais te lire un verset. La Bible dit ceci. Nombre 10, la Bible dit ceci. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Alléluia. Tu comprends tout à l'heure pourquoi je te disais quand tu pries, acclame pour Jésus. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi je te disais que quand tu pries, tu dois battre tes mains. Berger, est-ce qu'on peut faire juste une louange comme on le faisait à l'époque? Est-ce que je peux avoir un ré? Ah, Rabasha. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, nabiso, Yesu. Est-ce que tu peux le faire avec les mains? Ah, fais-le avec tes mains, fais-le avec tes mains. Oh yemba ya solo, alléluia. Chatale. Alléluia. 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 Oh, bisoto como na Yesu kitoko tosaye. Bisoto como na Yesu. Est-ce que tu peux te lever avec tes acclamations? Alléluia.
Seigneur, parce que ce que nous voulons encore en cette soirée, ce que nous voulons encore maintenant, Père, c'est que tu puisses encore te glorifier, c'est que tu puisses encore t'élever. Alors reçois, Père de gloire, la louange de nos cœurs. Reçois encore, Éternel, l'abondance éternelle, Dieu Tout-Puissant, l'amour éternel, Dieu de gloire que nous avons en nous, Yahweh, pour toi. Sois élevé, Père éternel. Yahweh, sois glorifié encore au-dessus de tout. Sois glorifié, Seigneur, au-dessus de nos problèmes. Sois glorifié, éternel, au-dessus de toutes les situations qui se présentent en nous, Seigneur. Yahweh, qui pense, éternel, nous dépasser. Père de gloire, nous savons que tu es au-dessus de toutes les choses. Nous savons, Seigneur, que tu es au-dessus de toutes les choses. C'est pourquoi, Père de gloire, nous dit Yahweh, transforme-moi éternellement, Jésus. parce que tu sais, Seigneur, Transforme-moi éternellement, Jésus. Transforme-moi éternellement, Jésus. Transforme-moi éternellement, Jésus. Transforme-moi, Jésus. Tu nous réclames de te chercher Transforme-moi incessamment. éternellement, Jésus. Mais la Bible dit que tu te laisses aussi trouver par ceux qui te Transforme-moi, cherchent. Seigneur Père éternellement, Jésus. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Exactement. Alors vois, éternel Dieu de gloire, nos cœurs, mon Dieu. Vois-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence. Vois-nous, Yahweh, en ce lieu. Vois-nous, Jésus. Oh Dieu de gloire. Éternel, vois-nous, Seigneur, dans ta présence, papa. À te réclamer plus que toute autre chose. À te désirer plus que toute autre chose. À te vivre, éternel Dieu de gloire, comme nous t'avons encore jamais vécu. Manifeste-toi, Seigneur, en ce lieu. Yahweh, nous voulons sortir, éternel, rempli. Nous voulons sortir de ce lieu rempli. Nous voulons sortir de ce lieu changé. Jésus, nous avons besoin de toi. Alors manifeste-toi, Transforme-moi. papa. Transforme mon cœur. Transforme mon cœur, Jésus. Transforme mon cœur, Jésus. Transforme mon cœur, Saint-Esprit de Dieu. Transforme mon cœur, Jésus. Un renouvellement de la pensée. mon cœur, Un renouvellement, Seigneur Dieu de gloire, de toutes choses. Transforme mon cœur, Jésus. Manifeste-toi, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, Yahweh. Transforme-moi, Saint. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et Jéhovah, Père Dieu Tout-Puissant, magnifie ta grâce. Magnifie ta grâce. Éternel des armées. Nous sommes là. Nous sommes là. Dans ta présence. Nous sommes là, papa. Nous sommes là, éternel. Oui, Yahweh. Et ce que tu veux. Et ce que tu veux. Et ce que tu veux ce soir. Oui, Père. Ta gloire tombe. Ta gloire tombe. Ta gloire tombe. Et plaque par il demande les paix. Et pas la pas la demande les pas. Et pas la pas la pas les paix. Et pas la pas les demande les pas. Et pas la pas il pas. Et pas les pas. Et pas la pas la pas. Il a fait. Il y a un vent qui dévore. Il y a un vent qui dévore. Le vent dévore. La gloire de Dieu est là. 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 La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Oui, il l'a fait. Il l'a fait maintenant. Il l'a fait maintenant. Yes. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Le Seigneur brise les joues. Le Seigneur brise les chaînes. Le Seigneur brise les joues. Il brise les chaînes. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Un changement de ta vie. Un changement réel. Un changement réel. Un changement réel. Un changement réel. Un changement total. Sambela.
n'arrête pas de prier. Continue comme ça, continue comme ça, il parle pas. Nous sommes chercher la main de Dieu. Nous sommes chercher la main de Dieu. Nous sommes chercher la gloire de Dieu. Les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de Boukani va s'ignorer. Le Boukani va s'ignorer. Et on dit que Maï n'a pas pas de l'eau. La s'ignorer. Et on dit que Maï n'a pas pas de l'eau. La cause de Jésus. La cause de Jésus. Au nom de Jésus. Change-moi ton temps. C'est un changement de vie. Lucas change-moi la vie. Lucas change-moi la vie. Lucas va changer ma vie. Lucas change-moi. Lucas change-moi. Lucas change-moi. Lucas change-moi vie. Papa change vie. Change-moi. Change vie. Yahweh change vie. Vous savez, tu as raison de célébrer cette fête de Pâques. Et tu vas savoir que pourquoi tu dois célébrer la Pâques. Et j'ai fait analyse, la Pâques signifie changement. La Pâques signifie changement. La raison pour laquelle Dieu nous a donné ce thème métanoïa. Tu ne pourras pas fêter ou célébrer la Pâques si tu n'as pas changé ta mentalité d'avant. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, les choses anciennes sont parties et il est devenu une nouvelle créature. C'est ça la Pâque. L'idée de la Pâque, c'est quoi? C'est la renaissance ou nouveau départ. Autrement dit, la vie après la mort. Jésus est mort et ressuscité. C'est pour ça le monde entier aujourd'hui, il célèbre ses Pâques. Pose-toi maintenant la question, qu'est-ce que ces Pâques a amené dans ta vie? Tu ne pourras pas fêter la Pâque si
tu n'as pas vu la transformation dans ta vie. Est-ce que Jésus est ressuscité dans ta vie? Si Christ est ressuscité, cela veut dire qu'il y a un changement. Est-ce que tu sens en toi qu'il y a quelque chose à changer? Parce que tu ne peux pas célébrer la Pâque si tu n'as pas changé. Métanoïa. Changement de mentalité, changement de pensée. Ésaïe a dit, vos pensées, ce n'est pas mes pensées. Voilà pourquoi ta situation ne marche pas comme il faut. Et j'ai remarqué sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ont perdu leur vie, juste au mois de mars jusqu'à aujourd'hui, vous allez remarquer, c'était des morts naturelles, comme les gens ils disent. Il y a quelqu'un qui était dormi, il n'est pas réveillé. L'autre, il s'est promené, est tombé, est parti. L'autre, on lui a retrouvé à la maison déjà parti. Et on n'arrive pas à comprendre ces phénomènes. L'ennemi a changé la stratégie. Les 31, tout le monde, le 31 décembre, tout le monde, il est en prière bien concentré. Et en janvier, je vais garder cette chaleur-là. Et l'ennemi a dit, qu'est-ce que je vais faire? L'homme, il ne veut pas changer. Et l'ennemi, il joue maintenant dans le pensée de l'homme. Il rentre dans le pensée de l'homme pour détruire l'homme. Parce que tout ça commence dans les pensées. C'est qu'on dit l'âme. Le pensée travaille avec notre âme. Âme, c'est le centre des émotions. Et beaucoup meurent à cause des émotions. Tu penses quelque chose et cette émotion-là t'amène à la mort. Tu peux perdre ta vie ou tu peux perdre aussi ta foi. Lorsque tu as de mauvaises pensées, tu es en train de détruire ta foi. Et lorsque ta foi est détruite, il te ramène à la mort. Si ton corps n'est pas fort, et tu vas aussi mourir spirituellement. C'est ça le travail de l'ennemi. Et le diable, maintenant, il commence à travailler dans le pensée de l'homme. Et c'est pour ça, tu dois changer de pensée et tu dois changer la manière de voir les choses. Tu ne peux pas servir Dieu à l'état. C'est impossible. Regarde maintenant, l'ennemi,
Il connaît ses stratégies. Le diable, il connaît le principe de Dieu. Et il nous attaque aussi par rapport à ça. Lorsque tu es tiède, Dieu te rejette. Tu n'as plus la protection. Tu es sans protection. Lorsque tu es froide, mais Dieu te protège lorsque tu es à l'état chaud. Et pendant ces temps-là de la faiblesse, et c'est l'ennemi. L'ennemi entre pendant le moment de la faiblesse. C'est pour ça que je dis, il va travailler tes pensées afin que ton corps physique devient faible. Lorsque ton corps physique est faible, ton esprit est aussi. C'est un travail. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas veiller de sorte que tes pensées restent focalisées vers lui. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Métanoïa. Métanoïa, c'est la transformation intérieure. C'est un changement de direction. C'est pour ça que Jésus a dit que personne il peut me servir à l'état païen. Lorsque tu n'as pas changé ta mentalité, on va te qualifier païen. Il y a des chrétiens païens. C'est-à-dire que lui-même, il se croit qu'il est chrétien, mais il est païen. Il ne sait même pas qu'il est païen. Ça, c'est une maladie où la Bible dit, il appelle ça apostasie. Lorsque tu restes dans l'état païen, donc tu es dans l'état de l'apostasie. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont déjà abandonné leur foi. Mais ils continuent à venir à l'église. Ils continuent à prier. Ils continuent. Mais il n'est plus de Dieu. Or, Dieu nous appelle dans la transformation. Et la transformation, ça a commencé avant que Christ vienne. On a vu Jean-Baptiste, avant que Christ vienne, il était là pour préparer l'arrivée de Christ. Métanoïa signifie la repentance. Repentez-vous. C'est la repentance. Changement de direction. Tu étais ici, tu changes de côté. Et ces changements-là, ça ouvre les portes. Tu n'auras plus de blocage dans ta vie. Pas de combat, pas de déception. Tu as des déceptions parce que tu n'as pas changé, mais juste ta bouche. Mais ton cœur, il n'est plus là. Or, tu dois changer complètement.
Si quelqu'un vient à Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mais toi, tu es en Christ, mais tu portes encore toujours l'ancien corps. Tu n'as pas changé. Tu dois changer ta mentalité. Vous savez, il y a aussi des liens de nos familles qui nous empêchent de se changer totalement. Parce que les liens attirent les liens. Et l'homme ne peut pas se transformer à cause de ces liens-là. Parce qu'il est plus fort que toi et tu ne pourras jamais se changer. Tu fais les efforts, mais tu n'arrives pas parce que ces liens-là t'attirent. Mais c'est à toi de prendre des décisions. C'est à toi de prendre des décisions. Ces décisions-là, de s'accrocher et de rester le pied affermi dans la prière. Il y a un certain moment, tu montes. Tout d'un coup, pouf, parce que tu n'es pas encore bien enfermé. Il y a beaucoup encore qui sont liés. Lorsque tu es lié, c'est pour ça, toi-même tu dis à des fois, il y a des mois, je suis vraiment fort, motivé. Tu viens, tu pries. Mais à un certain moment, parce que ces liens-là t'ont attiré. C'est-à-dire, il faut se poser la question. Un enfant de Dieu, lorsqu'il monte, il continue. Il ne descend pas, il monte. Mais toi, si tu fais monter, descendre, c'est que tu es encore lié. Un enfant de Dieu, il ne peut pas avoir de période chaud, froide, tiède. Non. Un enfant de Dieu reste chaud. Il monte. Il ne descend pas. Mais si toi tu montes, tu descends, ça dit que tu es encore lié. Tu ne pourrais jamais aller plus loin. Tu vas se limiter à la limite de... Ta vie est limitée. Tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux. Lorsque tu arrives au niveau de tes limites, est-ce que tu peux briser cette limite-là? C'est ça ton problème. Tu ne peux jamais recevoir quelque chose dans la facilité. Tout est difficile parce que tu es lié. Métanoïa est là pour te changer. Changement de pensée, changement de voir des choses et changement de marcher. Comment tu vois ta vie? Comment tu vois ta vie? Tu vois ça comment? Il y a beaucoup, ils voient vraiment qu'ils souffrent. Mais c'est comme si ils se contemplent de cette souffrance-là. Pas mais ça n'a la souffrance, hein? Lorsque tu sens que la souffrance est comme aux joie, hein? Place na vie na yo, et c'est là il faut télément. Apôtre Paul a dit, lorsque je me sens faible, et c'est là maintenant mon esprit est disposé. Ça veut dire que tant qu'on a que souffrance, et c'est là maintenant il faut que ton esprit, hein? Mais il faut, en ce moment-là, n'a esprit, n'a nion surtout. Hein? Métanoïa. Wow. Oh, 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 oh.
J'écris à toi, j'écris à toi. Le seul unique. Oh yogogo qui me zanzambe. Mais non. La vie et la mort est entre tes mains. Wapinzela. Métanoïa. Répentez-vous. La repentance, ce n'est pas seulement que je suis impudique et non, même dans tes pensées, tu dois répondre dans tes pensées. La manière de voir des choses, de servir Dieu, tu n'as pas encore compris. Il y a beaucoup de personnes, ils seront déliés lorsqu'ils prennent les choses à main. Il y a d'autres personnes, ce n'est pas la prière. Lorsque tu te prends la décision de servir Dieu, et tu es délié. Mais toi, tu as du mal à comprendre. Tu as du mal à comprendre. Dieu, c'est un Dieu de principe. Et toi, si tu attends que la prière vienne te délivrer, tu vas attendre longtemps. Et Jésus-Christ va revenir et tu vas rester. Ce n'est pas parce que tu viens à l'église. Non. Peut-être tu vas attendre le 1000 ans de souffrance. Ça, tu ne connais pas ça. Lorsque Christ va venir récupérer, prendre l'église, nous tous là, on va partir. Et ceux qui vont rester, ils vont à l'église. Maintenant, nous allons amiter. L'église, nous allons amiter. C'est eux qui vont rester. 1000 ans de souffrance. Payer un prix au Lelo, je préfère payer un prix aujourd'hui que dans 1000 ans. Tu parles de Jésus. Oh, comment on est? T'es en français, ça n'aura bien. Ciseaux, sans anesthésie. Tu veux encore Jésus? Ok, bon. Béni du toy. Tiens! Je préfère payer un prix aujourd'hui que. Et j'ai remarqué, lorsque Jésus dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places, mais peu. Père. Et Bélo, tout ça, boué. Christ est venu, tout ça, ce qu'on boué. Abi qui bisogno sur tout est. Peu. Tout va dans le temps, on a un tigre, on a un okende. Nana otikala nana okende tout pour nana. Banane ba kende liboso banane ba tikala. Pour bisogno sur tout okende te. Ça c'est la parole de Jésus. Hein? C'est là maintenant, il faut payer un prix. Où la Bible dit, depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. C'est les violents. Il faut avoir un kanda. Lorsque vous avez kanda, avoir vraiment une colère. La raison pour laquelle le chrétien, oui, que les chrétiens, ce sont des personnes faciles à manipuler. Ce sont des chrétiens. Tu ne pourras jamais manipuler un païen facilement. Mais un chrétien, tu peux le manipuler facilement. Tu as tout. Tout ce que tu as besoin.
banda siko tuna ba chrétien baza na réponse te mais c'est une grippe. Bon. Tu vas maintenant prier. Qu'est-ce qui t'empêche de changer ta vie? Et l'autre nini nous a empêché pour que vous changiez vie. Et l'autre nini nous a une barrière pour la transformation. Et l'autre nini nous a empêché pour obonga. Bon. Terme mala mongo wana. Et l'autre nini nous a empêché pour obonga. Avoir Jésus, ils ont déjà. C'est la vie déjà. Au bongi déjà. Au bongi déjà. Lorsque au bongi déjà spirituellement, physiquement, sache-le que nous tous ne serons pas riches. Mais c'est-à-dire que lorsque tu as besoin d'acheter une portable, avoir une facilité. Et c'est la tête qui est portable, il faut vendre une année, ah bien, on y tire les. Hein? Il y aura mon salango, parce que c'est grâce. Non. Nous devons passer cette étape. Lorsque tu passes l'autre côté, c'est-à-dire que au passé, au tiki, au long de la souffrance, au commis qu'on a bonheur. C'est ça, métanoïa. Changement de direction. Donc, au long de la souffrance, il y a un bonheur. Au long de la malade, il y a un. Il faut répondre à ça. Va bloquer au peu dans mon changement de mentalité. Métanoïa. Ah, ok. Comment il peut nous donner ce thème-là pendant le mois d'avril où le monde entier va préparer la Pâque. Ok, Pâque, ils ont parlé sur le changement de la vie à la mort. Christ a été ressuscité. Il était mort et ressuscité. C'est ça le changement.